Cette vidéo va vous aider à traduire un énoncé pour un exercice de probabilité. Dans l'énoncé, nous rencontrerons différentes probabilités, celle d'un événement, de l'intersection ou de l'union de deux événements, ou encore des probabilités conditionnelles. Nous allons voir les mots-clés qui nous permettront de les repérer. Commençons par les intersections ou unions. L'intersection de deux événements A et B est la réalisation des deux événements en même temps. Nous aurons donc des mots-clés qui indiquent cette simultanéité. Le mot « et », qui, attention, pourra être sous-entendu, ou l'expression « les deux » mèneront donc à la probabilité P de A inter B. L'expression « ni », qui signifie qu'aucun des deux événements n'est réalisé, traduira l'intersection des événements contraires, P de A bar inter B bar. L'union de deux événements est la réalisation de l'un ou de l'autre des événements. Le mot « ou » mènera donc à la probabilité P de A union B. Passons maintenant aux probabilités conditionnelles qui nous intéressent plus précisément cette année. Dans les données, nous retrouverons en général 4 tournures de phrases. Chacune des tournures va nous indiquer que l'on se place dans le cas où le premier événement A est réalisé. P% de A sont B. Parmi les A ou chez les A, P% sont B. Lorsqu'on interroge ou observe les A, on a P% de B. Pour les questions, on aura 2 tournures principales. La première, très simple, avec l'expression « sachant que ». Sachant que A, calculer la probabilité de B, ou dans l'autre sens, calculer la probabilité de B, sachant que A. La deuxième, plus discrète, supposera que A est réalisé par une phrase précédant la question. A est réalisé, point, calculer la probabilité de B. Toutes ces phrases traduiront donc la probabilité conditionnelle P de B sachant A. Voyons maintenant un exemple d'énoncé. La première chose à faire si l'énoncé ne l'a pas précisé est d'introduire des notations pour chacun des événements. En général, la première lettre nous évoquera facilement l'événement en question. Voyons maintenant la traduction des données. Nous savons que 32% des chatons sont des siamois. Nous nous plaçons parmi les chatons, qui évoquent la population globale étudiée. Nous avons donc une probabilité simple, P de S égale 32%. De même, 54% des chatons sont des abyssins. Nous avons donc une probabilité simple, P de A égale 54%. Ensuite, nous savons que parmi les siamois, 54% sont des mâles. Nous nous plaçons là parmi le groupe des siamois. Nous avons donc la conditionnelle sachant S. Autrement dit, P de M sachant S égale à 54%. Ensuite, nous savons que 66% des abyssins sont des femelles. Ici encore, nous nous plaçons parmi un groupe particulier, celui des abyssins. Nous avons donc la conditionnelle sachant A. P de F sachant A égale à 66%. Enfin, nous savons qu'au total, 40,96% des chatons sont mâles. Nous retrouvons au total et chatons, qui signifie qu'on se place parmi la population globale. Nous avons P de M égale 40,96%. Pour finir, passons à la traduction des questions. Pour la première question, nous voulons la probabilité que Pierre achète un chaton mâle siamois. Nous avons la tournure ici où le « et » est sous-entendu, un chaton mâle et siamois. Nous cherchons donc la probabilité M inter S. Pour la deuxième question, vous voyez la phrase introductive. Le chaton acheté par Pierre est un birman. Ça veut dire que l'on se place parmi le groupe des birmans. Nous avons donc la probabilité conditionnelle P de M sachant B. Pour la dernière question, vous retrouvez l'expression clé sachant que. Nous avons donc la probabilité P de A sachant M.